nous allons travailler une nouvelle figure rythmique qui est la croche. De même que vous aviez vu qu'une noire était 2 fois plus rapide qu'une blanche, eh bien, une croche est 2 fois plus rapide qu'une noire. Cela signifie qu'il va vous falloir, dans un même temps donné, 2 croches, là où il ne vous faudrait qu'une seule noire d'habitude. Comment allons-nous appliquer le travail des croches avec le métronome lorsque nous avons un nouveau morceau ou un nouvel exercice? Souvent, un exercice ou un morceau en croche va vous paraître trop rapide pour pouvoir le jouer directement à la bonne vitesse. Et pour le travailler, vous devriez mettre votre métronome tellement lentement que vous en perdriez la notion du temps. Par exemple, si vous le mettez à la noire égale 30, cela vous fera, en admettant que ce soit possible, d'ailleurs tous les métronomes ne le font pas, ça sera trop lent, vous n'arriverez pas à diviser les temps comme il le faut. Donc, vous allez considérer que chaque croche est une noire et que chaque noire est une blanche et que chaque blanche est une ronde en admettant qu'il y en ait. Ce travail est illustré dans les exercices numéros 106 et 107. Les 2 exercices sont exactement les mêmes, simplement les figures rythmiques sont changées, mais le rythme reste quand même le même. Pour pouvoir le jouer au même tempo, à la même vitesse, le numéro 106, vous allez par exemple le mettre à 80 à la noire, et le numéro 107, vous allez le mettre à 40 à la noire. Et vous verrez que cela vous donnera exactement la même chose. Lorsque vous avez un nouvel exercice ou un nouveau morceau assez compliqué, décomposez le rythme au métronome pour pouvoir le travailler d'une manière confortable. Dans l'exercice numéro 106 et dans l'exercice numéro 107, qui est le même de toute façon, vous allez devoir bien gérer l'archet. Pour la première fois, une croche ou une noire ne sera pas exactement forcément la moitié de l'archet, car vous avez 3 figures rythmiques. Dans le 107, par exemple, vous avez la croche, la noire et la blanche. Et comme c'est un morceau assez rapide, je vous suggère de ne pas systématiquement faire la moitié de l'archet pour les croches. Et n'allez pas systématiquement, pour la première fois, au talon. Le seul moment où vous allez devoir aller au talon, c'est en général quand vous êtes poussé et que vous avez des blanches. Ou alors, dans la note qui précède la blanche, si vous allez vous retrouver au talon pour faire la blanche, vous allez devoir aller jusqu'au talon dans la note qui précède, pour pouvoir faire plus d'archets et avoir plus de place. Dans tous les cas, vous serez peut-être obligé de freiner l'archet dans la blanche pour ne pas vous retrouver coincé. Vous allez devoir gérer la vitesse d'archet. Vous allez commencer le morceau à peu près au premier quart de l'archet. Donc pas complètement au talon, pas trop à la pointe, c'est donc à peu près ici, au premier quart de l'archet. Et vous allez aller jusqu'à la fin du 3e quart. Donc pas complètement à la pointe. Les 2 croches vont vous faire aller à peu près au milieu et revenir. Donc au début du dernier quart. Ensuite vous avez une noire. Vous revenez au premier quart. Et vous allez à nouveau au milieu, mais avec la partie inférieure de l'archet. Noir. Jusqu'au dernier quart de l'archet, mais pas à la pointe. Ensuite, vous avez un ré noir qui précède une blanche. Cette noire-là, et uniquement celle-ci, vous allez la faire jusqu'au talon. Pour pouvoir avoir tout l'espace disponible pour la blanche.
vous avez une noire à nouveau, que vous pouvez faire avec la moitié d'un archer, un quart d'archer pour les croches, ensuite aller jusqu'à la pointe, et un quart d'archer. Ensuite, vous avez un soupir. Et le soupir, vous pouvez soit rester sur place, soit, et ça c'est ce que je préférerais, que vous reveniez au premier quart de l'archer. C'est un tout petit espace. Hein. Et vous recommencez comme au début. Jusqu'au dernier quart, milieu. Vous arrêtez au premier quart, milieu. Jusqu'au dernier quart, et là vous avez une blanche après la noire que vous allez jouer. Donc vous allez encore une fois jusqu'au talon. Et jusqu'à la pointe. Ensuite, moitié d'archer. Un quart d'archer. Allez à la pointe. Moitié d'archer. Allez à la pointe, quart d'archer, et vous vous trouvez naturellement à la pointe, ce qui vous permet d'aller jusque vers le talon. Et vous pouvez légèrement soulever l'archer pour terminer en beauté. Je recommence lentement l'exercice numéro 107 pour la répartition d'archers. Vous commencez au premier quart. Je vais vous jouer l'exercice numéro 107 avec le métronome au tempo auquel vous devez pouvoir le jouer. Vérifiez bien et faites bien attention à la répartition donc, de l'archer que je vous ai expliqué. Attention s'il vous plaît au deuxième doigt sur la corde de sol, le si. Vous n'avez aucune altération devant la note, mais si vous regardez bien à la clé, vous verrez qu'il y a un si bémol. Donc, le deuxième doigt sur la corde de sol sera collé au premier doigt. Pas écrasé contre le premier doigt, je vous le rappelle. Bon travail!